Avec son argent, le célèbre judoka Teddy Riner a acheté des voitures de luxe en commettant une grosse erreur. Résultat, il vient de perdre un procès contre les impôts et va devoir payer une grosse amende. On te raconte son histoire pour éviter que tu fasses la même erreur que lui. En 2016, Teddy Riner crée une société de location de voitures de luxe. Avec cette société, il achète une Rolls-Royce et une Ferrari censées être louées à des clients. Sauf qu'en réalité, elles ne l'ont jamais été. En enquêtant sur Teddy Riner, le fisc a découvert qu'aucune facture n'avait été émise ni aucun chiffre d'affaires généré avec les voitures. Teddy Riner avait déclaré à l'assurance qu'il était le conducteur exclusif. Dans le contrat, il avait même précisé que les deux voitures ne seraient jamais utilisées en location. En plus, l'une des voitures a été retrouvée garée juste à côté de son domicile. Pour le fisc, plus de doute possible. Ces véhicules ont été achetés à des fins personnelles et pas du tout pour son entreprise. Résultat, l'administration fiscale a considéré qu'il s'agissait d'un avantage en nature, une sorte de cadeau personnel acheté avec l'argent de sa société. Elle a donc appliqué un redressement fiscal avec une majoration de 40% pour manquement délibéré. Imagine, demain tu gagnes beaucoup d'argent et tu veux t'offrir une voiture de luxe. Tu as deux options, l'acheter à ton nom ou au nom de ta société. Si tu l'achètes à ton nom, tu payes avec ton argent perso, tu fais ce que tu veux avec. En revanche, si tu l'achètes avec ta société, la voiture ne t'appartient pas, elle appartient à ton entreprise. Et ça peut même te permettre de bénéficier d'avantages fiscaux. Mais encore une fois, la voiture ne doit servir que pour ton business. Il faut aussi que le modèle choisi soit en adéquation avec ton activité. Si ce n'est pas le cas, le fisc requalifie tout en revenu personnel imposable. Et là, tu perds les avantages, tu payes des impôts et tu prends une majoration en prime. Teddy Riner s'est défendu. Il a expliqué qu'à l'époque, il préparait les Jeux Olympiques de Rio, qu'il n'avait pas le temps d'utiliser les voitures et que le marché du luxe était alors en berne, ce qui expliquait l'absence de clients. Mais les juges n'ont pas été convaincus. Pour eux, tout démontrait que les voitures avaient été achetées pour lui et pas pour faire tourner sa société. Champion olympique ou pas, le fisc n'a pas fait de cadeau à Teddy Riner et il ne t'en fera pas non plus. Alors si tu veux éviter de commettre ce genre d'erreur qui coûte cher, abonne-toi. Ici on parle d'éducation financière et on t'aide à mieux gérer ton argent.